vraiment très heureux, nous. Merci à toi pour nous inviter. Je trouve ça vraiment super parce qu'on se retrouve en fait dans cette énergie, voilà, pour parler énergie, en fait, on se retrouve dans cette belle énergie et ça permet vraiment voilà, une émulation aussi et puis de faire connaître des pratiques dont on n'a pas l'habitude. Donc, exactement, on en a besoin. Oui. Alors, je viens quand même introduire Sylvie, que je connais bien aussi depuis un petit moment, parce que je ne pouvais pas ne pas rencontrer quelques fois. Voilà, déjà. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Et c'est vrai que, alors du coup, j'ai regardé je pensais que tu nous aurais fait de la pratique, mais en fait, non, tu vas nous tenir une conférence. Alors, rappelle-moi déjà l'intitulé. On peut faire les deux. On peut pratiquer aussi. L'intitulé, ben justement, on en parlait en fait. L'intitulé de ton intervention, oui. Ouais, ben moi, en fait, comme le thème c'était la puissance de l'être, et ben, je trouve que c'est vraiment adapté au Qigong et adapté à la médecine chinoise en général, parce qu'en fait, ça permet vraiment de se retrouver, de se reconnecter à soi-même aussi, et que ce soit déjà au niveau physique, on peut se soigner par la médecine chinoise, donc au niveau physique, mais au niveau psychique, émotionnel et même spirituel, comme je disais tout à l'heure, et parce que en fait, il y a les champs d'énergie, en fait, il y a plusieurs champs d'énergie donc, dans le corps et même à l'extérieur, on a d'autres champs d'énergie. Donc, on peut, voilà, avec le Qigong, avec la médecine chinoise, on peut se soigner comme ça, et naturellement, du coup. Voilà. D'accord. Ben, sur ce, je te laisse pleinement le moment. Mais on va se retrouver. Eh bien, bien sûr. Je vais te mettre à contribution. Ah, ben peut-être. Scout. C'est la marraine du festival, n'est-ce pas? C'est notre bail. Non. D'accord, il n'y a pas de souci avec plaisir. Je te laisse pour ta conférence. En tout cas, merci d'être là. Merci à bonne toi. conférence. À tout à l'heure. Donc, on m'a abandonné toutes. Non, mais non, on est là. Je vais suivre les internes. Ouais. Donc, on va parler du Qigong, mais de la médecine chinoise. Je pratique les deux. Alors après, savoir si le Qigong fait partie de la médecine chinoise, là, c'est un débat aussi qui est. Et pour moi, c'est une façon de se soigner de façon naturelle. Bien sûr, ça vient de la Chine. Et en fait, ça a vraiment une existence très, très. Ça date de millénaires. Hein. Donc on a retrouvé même des traces en fait dans des tombeaux où on voyait des écritures, même sur une sorte de parchemin, où on voyait des façons voilà, des mouvements qu'on pouvait faire, des pratiques, et pour vraiment restaurer voilà, son être en fait, sa pratique, pour nourrir en fait ce qu'on appelle Yang Shen Gong. C'est des pratiques pour nourrir la vie. Et donc le Qigong, voilà, c'est un art énergétique. Avant, c'était d'ailleurs même appelé Daoyin. C'est pas Qigong, qu'est-ce que ça veut dire? Le Qi, c'est l'énergie, c'est traduit par l'énergie, mais c'est plus que ça. C'est le souffle vital, c'est quelque chose qui nous anime, c'est vraiment cette essence. Ben, on ne peut pas la palper, on peut la sentir. Mais c'est ça, ça nous parcourt. Et Gong, c'est la maîtrise, le travail. Donc, mais au final, tout est Qigong si on regarde bien, puisque le travail de l'énergie, on le sent, c'est aussi des vibrations, c'est des vibrations donc en relation même avec les autres. Donc, tout est un peu Qigong. Donc, Daoyin, c'est peut-être, voilà, il y a aussi le Daoyin. Et donc là, ce sont donc des pratiques énergétiques. Donc, on va associer en fait des mouvements avec la respiration. Et ça va permettre de faire circuler l'énergie dans le corps. Et voilà, ça va permettre de sentir, on va sentir l'énergie. Alors, on va pratiquer, bien sûr. Hein. Une pratique, voilà, ça vient aussi avec la pratique. On sent de plus en plus l'énergie. Et donc voilà, donc après on peut se soigner, il y a des Qigong plus spécifiques, alors des Qigong pour agir au niveau de la rate, au niveau du foie, des reins. Donc d'une manière générale, on va augmenter sa vitalité, on va travailler sur le système immunitaire, et je pense qu'en ce moment, c'est pas du luxe, avec ce qu'on entend, on peut faire en fait c'est surtout au niveau
aussi au niveau préventif, quoi. Donc voilà, en fait, si on travaille sur son système immunitaire, ben, bien sûr qu'on sera moins sujet à choper un peu les virus, dont celui qui circule dans ce moment. C'est pas ce qu'on racontait tout à l'heure avec Gilles Ford de ce matin, l'immunitaire. L'immunité, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment, ouais. Et en fait, voilà, on peut travailler cette immunité, on peut renforcer notre immunité avec des pratiques naturelles, des pratiques, voilà, comme le Qigong. Ça peut, après, bien sûr, au niveau de la médecine chinoise, il y a d'autres aussi, et dans d'autres pratiques, dans la naturopathie aussi, hein. Donc, on va renforcer cette immunité. Donc, dans la médecine chinoise, d'ailleurs, il y a plusieurs branches. Il y a aussi la diététique, il y a tout ça. Donc, en fait, on va associer tout ça pour vraiment être en bonne santé, mais santé physique, psychique, encore une fois, émotionnelle. Donc, euh, donc tout ça. Voilà. Donc, la pratique du Qigong, pour moi, c'est vraiment, voilà, comme disait Lorraine, elle est tombée en amour, bah, c'est ça. Donc, vraiment, il s'agit à beaucoup de niveaux. Après, en fait, quand on est dans sa pratique, on oublie en fait un peu le reste. On est vraiment connecté, on se connecte à ses ressentis. On est vraiment quand on est au départ, c'est vrai que je vois dans les cours, euh, on ne connaît pas le mouvement, donc on est dans l'imitation au départ. Et puis après, on va capter, ah, j'ai une sensation. Et du moment qu'on ne pense pas à toutes les choses de la vie quotidienne et qu'on est vraiment dans son être en fait et on est connecté, on va vraiment avoir ces ressentis et c'est formidable, c'est de la méditation en mouvement en fait. Donc avec tous les effets de la méditation et comme le disait Lorraine, c'est ça, cet état au niveau des ondes aussi, on va retrouver cet état en fait de relaxation. Hein, et euh, et ça va amener un changement à l'intérieur. Alors au niveau physique, parce que ça va réguler les niveaux d'énergie, ça au niveau des organes, tout ça. Mais au niveau aussi, bien plus que ça en fait. C'est comme une alchimie en fait. Parce qu'en fait, on travaille au niveau de l'énergie. Et vous voyez, ce qui représente en fait, en médecine chinoise, le tai chi. Donc là, on voit le yin, yang. Donc, bah, c'est ça, en fait, on va mettre ça en mouvement à l'intérieur de soi, en fait. Et c'est ça, en fait. Et dans les mouvements, voilà, on pense que ça s'arrête, mais hop, ça repart. Et en fait, quelque part, c'est ce qu'on essaie de mettre dans la vie quotidienne, en fait. Donc, c'est comme on prend une pause, quoi. On prend vraiment une pause et enfin, ça amène beaucoup de changements, en fait, à l'intérieur de soi. Donc, voilà, ça suppose d'expérimenter aussi, parce que je peux en parler pendant, pendant des heures, mais voilà. Mais voilà, ça demande de l'expérimentation, de tester. Mais après, c'est vrai que ça demande beaucoup de pratique. Et puis, voilà, ça demande de la pratique comme toute pratique aussi, comme le yoga. Je sais qu'on en a parlé aussi ce matin. Donc c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment ouais, une belle découverte. Ça a été vraiment une belle découverte. Et, euh, et voilà. Et ça, en fait, ça, naturellement, en fait, on va voir qu'on a moins de douleurs, on a moins voilà, on est moins sujet à certaines pathologies. Voilà, ne serait-ce que les douleurs, parce que je le vois en cabinet, puisque je reçois pour la médecine chinoise, les gens viennent beaucoup pour des douleurs. Rien que par la pratique du Qigong, bah déjà, on élimine beaucoup de choses parce on revient à son corps en fait. On est beaucoup dans le mental et bien sûr parce qu'on travaille, on est dans la réflexion, on pense à oui, mais les enfants, on pense à pas mal de choses, donc on est beaucoup dans le mental et ça prend beaucoup d'énergie. Là, du coup, on sera plutôt dans la rate, ça va prendre beaucoup d'énergie au niveau de la rate. Donc, et du coup, donc voilà, je sais plus ce que j'allais dire, mais je suis partie dans C'est normal. Et oui, donc oui, après au niveau des émotions aussi, donc quand on est beaucoup voilà, dans la réflexion, ça, à un moment donné, il faut revenir à son corps et voilà, des fois, c'est des choses toutes simples, comme un peu le travail qu'elle a fait tout à l'heure, Lorraine, hein, revenir, voilà,
on prend une pause et voilà, on revient à son corps, en fait, pour l'espace de au moins, même si ce sont des petites pauses comme ça dans la journée de 5 minutes, ou bien, on revient à son corps et ça permet de déconnecter un peu le mental. Et du coup, le Qigong permet ça. Et quand on est. C'est vrai que les élèves me disent souvent qu'ils ont un peu de mal à s'y mettre. Mais une fois qu'on est dedans, on ne voit pas le temps passer parce qu'on est dans sa pratique, on ne pense plus. En fait, voilà, on oublie un petit peu tous les soucis de la vie quotidienne aussi. Alors, c'est pas faire fi de tout ce qui se passe, mais c'est vraiment prendre un temps pour soi aussi, euh, voilà, pour se régénérer, pour se ressourcer, donc pour restaurer un peu son énergie vitale. Et donc voilà, je pense que ça apporte tellement, voilà, ça apporte beaucoup en fait, autant ouais, au niveau physique, au niveau psychique, on se sent beaucoup mieux après une pratique et il y a même au niveau des gens qui sont en dépression, par exemple, en fait, au niveau énergétique, en fait, on voit que c'est d'un point de vue énergétique, en fait, ça se justifie quand on fait le bilan énergétique en médecine chinoise, on voit l'énergie au niveau des poux, donc des organes, tout ça, et on peut, avec l'aide du Qigong euh, et de la pratique de la médecine chinoise, on peut réguler en fait ça et sortir un petit peu parce que ça va relancer un peu un élan vital, relancer l'élan vital et on va pouvoir essayer d'être plus à même de sortir de ces schémas-là en fait. Et donc voilà, en fait, donc en médecine chinoise, on parle souvent des 5 souffles et on parle souvent des 5 souffles. Donc on a par exemple, si j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la hâte, avec la réflexion, la rumination, ça c'est les émotions qui vont un peu déséquilibrer la hâte en fait. Donc on va pouvoir en venir avec des pratiques au niveau du corps, on va pouvoir ramener un petit peu l'attention au niveau du corps et faire baisser le petit vélo dans la tête qui rumine et qui nous pompe l'énergie en fait. Donc voilà. Après, en ce moment, par exemple, il y a des saisons qui correspondent à ces 5 souffles. Donc en ce moment, on est en hiver. Alors en médecine, enfin voilà, en traditionnel, ça commence aujourd'hui, demain, 21. Mais en médecine chinoise, on a déjà commencé depuis le 7, on est déjà en hiver et ça se sent en fait au niveau de l'énergie. On peut être plus sujet à des déséquilibres énergétiques au niveau des reins, parce que ça va toucher un peu les reins. Et donc en fait, on va peut-être avoir un peu moins de volonté pour faire les choses. On est un petit peu dans une énergie, voilà, un petit peu faible parce qu'on manque d'énergie ou le matin un peu difficile de se lever, par exemple, ou alors on peut avoir des douleurs lombaires. Donc, tout ça, c'est relié un petit peu à l'énergie des reins. Et donc, en pratiquant le Qigong, on va pouvoir nourrir, en fait, nourrir l'énergie des reins et ça va permettre de retrouver cette volonté pour faire les choses. Donc voilà, donc ça soigne bien plus que le physique en fait. Bien sûr, on va nourrir au niveau des reins, mais il y a toute cette notion en fait autour des émotions qui sont liées en fait, et ça va permettre de relancer un peu l'énergie à ce niveau-là. Donc, et donc il y a un petit peu pour tout. Hein. Par exemple, les poumons, si on prend les poumons, ça va être la tristesse, les regrets. Donc si on fait des qigong, il y a des qigong un peu plus spécifiques au niveau des poumons. Donc là, on va aller nourrir les poumons et voilà, ça va renforcer un petit peu. Ça peut être aussi pour quand on a des problèmes plus physiques au niveau des poumons, on va pouvoir travailler à ce niveau-là. Et voilà, c'est un soin qu'on peut se faire soi-même aussi. Et, euh, et voilà, donc en fait, on peut aussi, par exemple, en, en- en cabinet, parce que je reçois des gens, en fait, on peut aussi donner des mouvements à faire à la maison et qui vont permettre voilà, de renforcer l'énergie. L'énergie, par exemple, si on a un problème au niveau des poumons, ça va être axé un petit peu plus là-dessus et la personne va pouvoir travailler un petit peu ça à la maison et pouvoir renforcer elle-même. Donc, elle devient acteur aussi de sa santé. Et ça, c'est très important, en fait, de s'investir, en fait, pour sa santé. Parce qu'on ne peut pas attendre tout du thérapeute.
c'est un travail entre les deux, puisque si j'ai des fois même on peut recevoir des gens et qui au final n'ont pas forcément envie d'aller mieux, mais souvent ça se passe inconsciemment, quoi, donc en fait dans ces cas-là, ben, quelquefois il va mettre un peu des freins à l'efficacité des soins, quoi. Donc voilà, donc ça, je pense qu'on pourrait peut-être pratiquer un petit peu. Je pense que Cindy devait revenir. Voilà, on va faire une petite pratique. Alors, en fait, il y a plein de mouvements en Qigong. Il y a tellement de Qigong différents. Euh, donc, en fait, voilà, on va pouvoir trouver différents Qigong. Donc, on va se mettre debout. D'accord. Je ne sais pas si au niveau de la caméra, ça va nous suivre. Ouais. Il va nous suivre. Ouais. On a besoin un peu d'espace quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on enlève? Alors, on va se faire. Alors, on peut faire. Alors, il y a différentes. Il y a des postures statiques. Où là, on va essayer. Voilà, il y a des postures statiques et il y a des postures où on va faire des mouvements avec la respiration. On peut faire d'abord. Alors, tu peux éventuellement me suivre. On va d'abord faire une pratique en mouvement, puis après, on va faire une posture statique. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, souvent, on fait un petit salut. Voilà, ça c'est un salut, un respect des arts martiaux en général. Donc, ici, on va ouvrir le pied gauche. Voilà, tranquillement, on s'installe dans sa posture. On va s'installer en et donc là, la posture, en fait, en général, on ouvre donc les pieds largeur du bassin, les pieds parallèles largeur du bassin. On fait une légère rétroversion du bassin. Voilà, on dirige le bassin vers le sol, vers la terre. Et voilà, on vient combler un petit peu la pendule. Donc, on va juste, on va essayer de ressentir un peu cette énergie. Alors d'abord, on va faire alors là, on va inspirer. Voilà. Et là, on va expirer. On inspire. Et on expire. Donc là, le mouvement, il n'est pas physique. On va essayer de ressentir, en fait, comme si là, je portais quelque chose. Là, j'inspire, je suis légèrement en avant. J'expire, je reviens sur les talons. Voilà, là, comme si j'ai la sensation de porter quelque chose. Tout de suite, là, on sent au niveau des mains. Alors après, c'est plus ou moins avec la pratique, on va ressentir. Et déjà, on va ressentir au niveau des mains des petits fourmillements, des picotements. Et on va s'installer dans la posture. Alors, on va continuer, on inspire, on va expanser. On va ramener, on condense l'énergie. Toujours comme si j'avais une boule à l'intérieur de mes bras. Même. Ici, on va ramener. Je vais repousser. Je fais descendre l'énergie. Je diffuse autour de moi. Donc là encore, j'inspire. J'expanse. Je condense. Je ramène. Là, j'intègre à l'intérieur de moi. Et là, je vais pousser, repousser cette énergie. Je fais descendre. Et en fait, plus on va pratiquer, plus on va ressentir en fait cette énergie. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps de ressentir. Ce ne sont pas des mouvements physiques. Bien sûr, au départ, on fait des physiques parce qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on s'installe vraiment dans sa pratique, bien, on sent les effets et après, au fur et à mesure, on va capter des choses différentes. On va faire une autre pratique. Donc là, on peut ouvrir légèrement un petit peu plus. Ici, donc on va inspirer. Et là, pas que au niveau du cœur, on va expirer. On ramène au dantienne. Le dantienne, c'est la partie sous le nombril. Donc là, j'inspire.
mesure, on va rajouter alors là, on va agripper comme agripper le sol avec les orteils. Toujours en inspirant, expirant. Donc là, j'agrippe le sol et maintenant, je vais contracter le périnée. Je redescends. Donc là, on va faire une respiration inversée. C'est-à-dire qu'on va on inspire, on va rentrer le ventre. Et on expire, on relâche, on repousse le ventre. Ainsi, toujours en gardant, en serrant le périnée, je contracte le ventre. Et là, j'expire, je repousse le ventre. Maintenant, je vais diriger l'énergie que j'ai générée. Donc là, je vais la diriger au niveau du coccyx et je vais la faire monter derrière au niveau de la colonne vertébrale. Elle va revenir au niveau du cœur et là, du cœur, je vais la diriger. Je vais accentuer ce travail en descendant un petit peu sur mes jambes. Je vais aller chercher en je vais monter l'énergie au niveau du cœur, je la ramène de l'intérieur. J'inspire. Et pendant longtemps, mais ça va? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Un calme. Calme. Et après, donc, on peut, donc, à force, on va générer donc l'énergie, on va faire circuler l'énergie en fait donc, à l'intérieur de soi, au niveau de la colonne vertébrale, et elle va redescendre pour la stocker au niveau du dentier. Là, le dentier, c'est, on parle du dentier. Là, on parle de dentier inférieur, donc c'est là où est stockée l'énergie. Donc, on va nourrir ce dentier avec des pratiques. Voilà. Mais ça suppose donc d'être vraiment dedans, d'être vraiment, voilà, on oublie un petit peu tout le reste et on est dans sa pratique. Voilà. Si tu veux, alors on peut tester une pratique statique, une posture statique. Donc, on va reprendre comme tout à l'heure, donc du pied largeur, ouverture largeur du bassin. Donc, voilà. Et sur l'inspiration, on va venir mettre les mains au niveau du dentier. Voilà. Ici, on va faire une rétroversion du bassin légère. On dirige quand même le bassin vers le bas. Ici, on va rentrer légèrement le menton. On va étirer, on va repousser l'arrière de la tête. On va repousser vers l'extérieur. On va se connecter. On va connecter. On va étirer la colonne vertébrale. Alors, on sent et on va essayer, donc en étirant un petit peu la colonne vertébrale, on va essayer de ressentir un peu l'énergie. Et là, on va se connecter. Alors, sous les pieds, on a deux points d'acupuncture, deux grands points d'acupuncture. On va imaginer deux lignes qui partent de ces points, des pieds, qui vont nous relier à la terre, qui vont partir jusqu'au noyau de la terre. Imaginez comme des faisceaux d'énergie qui vont partir des pieds jusqu'au noyau de la terre. L'inspiration va être grande. On va imaginer une troisième ligne d'énergie qui part du périnée. Donc on a un point d'acupuncture là, mais pareil, on va imaginer que ça nous relie à la terre, au noyau de la terre. Et par ces trois lignes d'énergie, voilà, on se relie à la terre. Et on va s'ancrer, on va s'enraciner, s'enraciner, s'enraciner encore. Voilà, là, je vais capter l'énergie de la terre. Je vais me nourrir de cette énergie. Elle va remonter par ces trois lignes d'énergie.
un même temps, on va l'énergie qui va partir du point au-dessus de la tête, qui s'appelle Balpé. Voilà, et on va imaginer une ligne qui part de ce point et qui va nous relier au ciel. Voilà. On va être entre ces deux énergies, entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Et on va capter ces deux énergies, on va se nourrir de ces deux énergies, donc l'énergie yin de la terre et l'énergie yang du ciel. On va rester à l'écoute un petit peu des sensations. Relâcher les mains et on va inspirer, on va capter toute l'énergie qu'on a autour de soi. On la ramène. On va fermer la posture, on ramène le gauche vers le pied droit. Merci, merci de m'avoir accompagnée. Ça a été. Comment tu as ressenti en fait cette posture? Eh ben, j'étais bien installée dedans, au point où voilà, je commençais à rentrer dans mon état sophroluminal. Donc, très bonne, très bonne sensation. Et puis, on sent la connexion là. Voilà, on sent vraiment l'alignement, les 3 lignes, la connexion. Voilà, quand on prend le temps d'abaisser son rythme cardiaque, de vraiment instiller la respiration et de prendre le temps de réaliser chaque mouvement pour vraiment les ressentir, ben voilà, on sent que les effets, les bienfaits sont là. Merci Sylvie. Merci à toi. Je reprends ma place. Donc voilà. Alors, je reviens voir s'il y a des questions des internautes. Est-ce que vous connaissez le Qigong, ce qu'elle nous a présenté Sylvie Galbert? Ça serait bien que vous réagissiez dans le chat. Et merci pour cette belle séance. Alors, on n'est pas resté longtemps dans les postures, mais parce que voilà, on peut prendre vraiment le temps d'aller plus loin, de rester en connexion, la méditation. Au départ, on a peut-être un peu de mal à rester parce que il y a le mental qui intervient beaucoup. Donc, on peut avoir un peu de mal à rester dans ces postures. Et puis, en fait, c'est pas aussi on a du mal parce qu'on c'est pas notre culture non plus, hein, donc les Chinois par contre eux ils sont capables de nous laisser pendant des heures dans un même mouvement et donc c'est ça, on a Tout va bien, on a eu un petit problème technique entre-temps. C'est la fin de la journée, on va terminer le festival. Oui, en fait, tes séances durent beaucoup plus longtemps, normalement. Après on adapte. Si au départ je peux rester 2-3 minutes, et ben c'est déjà ça le prix en fait. Donc je reste 2-3 minutes, puis au fur et à mesure, je vais avoir plus l'habitude, je vais m'installer dans ma posture, je vais ressentir avoir les premiers effets, et là je vais pouvoir augmenter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et voire plus quoi. C'est ça. D'accord. Il y a Pascal sur la chaîne YouTube Laetitia Shangri-La qui me dit qu'elle ne connaît pas la différence avec le yoga. Ah. Ah. Attends, il y en a, hein. Ah bah Cindy. Ah non, non. Là, Tu veux pas dire un petit cours de yoga Non, parce que moi, c'est yoga PDR, c'est pas yoga. Ouais. Ah oui, c'est encore C'est pour ça que différent. j'allais te poser la question Oui. au niveau des ressentis, en fait, pas entre le yoga et le Qigong. Ah oui, là, oh, non, c'est 2 pratiques complètement différentes. Je dirais qu'on est plus. Alors bon, après, voilà, ma petite expérience personnelle, c'est différent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de yoga traditionnel. Par contre, j'ai pratiqué avec Sylvie il y a quelques mois de ça, le Qigong.
Et c'est vrai que j'ai redécouvert en fait ces pratiques. Alors moi, je suis à fond yoga du rire, je vous le dis très clairement tout de suite. Et chacun y trouve son compte. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir justement apprendre à me calmer, à poser mon esprit, à pratiquer en conscience et de manière très, très lente. Après, je pense qu'il faut avoir aussi un thérapeute qui vous convienne. Mais pour moi, c'est deux pratiques complètement différentes entre le yoga et le qigong. Déjà, il y a beaucoup plus de postures debout. Le yoga, on est plus au sol, en fonction bien sûr des types de yoga que l'on pratique. Mais généralement, c'est plus au sol, de l'autre côté, c'est plus debout. Donc, je pense qu'il faut que que vous testiez et que vous trouviez, je dirais, le type de yoga ou de qigong qui vous corresponde pour avoir justement testé un petit peu tout. Je vous ai dit, hein, mon number one, c'est ni yoga, ni qigong, c'est yoga du rire. Donc, je suis peut-être pas le bon exemple. Je suis peut-être pas le bon exemple. Mais en tout cas, elle m'a réconciliée avec le yoga traditionnel au travers du... Non, c'est bien ça. Ah bon, Sylvie Galbert m'a réconciliée avec cet univers yogique au travers du qigong parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Je parle du yoga traditionnel, ça fait des années. Au moins 5 ans, je n'avais pas fait de yoga traditionnel. Et de m'être retrouvée dans des cours pendant une semaine avec elle en Qigong, ben, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ces sensations-là qu'on a au yoga ou au Qigong, même si ça reste pour moi deux techniques avec des ressentis dans le corps complètement différents. Mais j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et c'est vrai que pour des gens qui ont du mal à calmer leur mental, à tout le temps avoir le petit vélo, Crazy Monkey Mind, ben, je trouve que comme je dis, en fonction des goûts de chacun et des ambitions de chacun. En tout cas, le Qigong, pour moi, d'avoir eu cette semaine-là de pratique, m'a été très bénéfique. Chose que je n'aurais peut-être pas testée d'entrée de jeu si j'avais eu le choix entre le Qigong et le yoga. Je pense que c'est des états d'esprit, ce sont des prédispositions, ce sont des envies du moment aussi, je pense. Très honnêtement, faut s'écouter. Mais il faut surtout tester pour savoir justement ce qui pourrait vous correspondre. Si vous êtes là devant votre ordi à vous dire bah, le qigong ou le yoga, bah, faut y aller quoi. Faut aller. C'est vraiment ça en fait, il faut tester. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, souvent on me demande est-ce que je peux regarder? En fait, ça n'amènera rien de regarder. C'est ça. Voilà, on va faire des mouvements, mais en fait, c'est le ressenti qui est important. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as vu quand on est dans sa posture, alors que ce soit posture statique ou posture en mouvement, quoi, on est dedans et en fait, les ressentis sont propres à chacun. Quoi. On va vraiment, on se reconnecte avec soi-même quoi, et on est dedans. Donc ça peut pas se voir. Voilà, se regarder. On peut voir sur l'autre, oui, elle a l'air bien, mais c'est pas toi. Mais bon, voilà, c'est ça. Et chacun fait avec ce qu'il est. Donc, c'est ça. Au départ, on me dit, est-ce que j'arriverai à faire En fait, on vient pas là pour faire la compétition, c'est pas le but de toute façon. On vient là pour être en connexion avec soi-même. Donc, voilà, si l'autre il fait mieux, bah c'est bien, mais moi mon chemin c'est ça, bah, j'arrive avec ce que je suis et puis je pratique comme je peux. Et d'ailleurs j'ai fait une séance, voilà, un cours individuel, une personne qui avait du mal bon, elle était très crispée au niveau du haut du dos et pas très coordonnée. Et donc elle avait vraiment du mal à faire les mouvements et pourtant c'était des mouvements pas trop difficiles. Et mais elle m'a dit, alors je sais que j'arrive pas ou que j'ai pas bien fait, voilà. Mais par contre, j'ai tellement eu de ressentis, de sensations, et ben j'ai dit, c'est juste ça en fait, c'est juste ça. Et au fur et à mesure, on va débloquer un peu le corps, on va amener, voilà, on va se libérer des tensions, c'est surtout ça en fait, c'est amener de l'espace à l'intérieur de soi-même. Et c'est ça en fait j'ai compris cette notion en fait aussi d'espace à l'intérieur de soi-même parce qu'en fait quand on est stressé, on vient tout refermer, les cellules se referment et avec la pratique du Qigong, on vient ouvrir en fait, on vient ouvrir. Et souvent c'est une expression que je reprends souvent dans les cours d'ouverture en fait, voilà. On imagine qu'on ouvre un petit peu, surtout à ce niveau-là, hein, parce que voilà, c'est le cœur, c'est tout ça. On vient ouvrir, on vient mettre de l'espace et donc voilà, ça se vit en fait, je dirais. Voilà, c'est tellement pour vrai moi, que oui, elle a ça, raison. en fait. On ne vient pas regarder. Moi, dans mes cours de yoga du rire aussi, pourtant c'est du rire
avec voilà, c'est du rire en soi, tout le monde sait faire ça, mais pareil, personne ne regarde, tout le monde pratique. C'est pas parce que ça fait du bien à l'un que ça peut faire du bien à l'autre de la même manière et que les ressentis sont pas les mêmes. Voilà, ça, on aura des ressentis totalement différents. Et puis c'est ça, en fait. Le Qigong, ça harmonise l'énergie. Donc, si on est trop yin, eh ben, ça va peut-être nous apporter un peu de yang aussi. Et si au contraire, alors yin, yang, yin, c'est un peu quand je suis un peu enfermée, quand je suis. Voilà. Et puis, au contraire, yang, je vais être un peu plus. Ça va, voilà, j'ai besoin de me calmer, ben hop, je vais rentrer dans. Donc, ça va harmoniser un peu les énergies et du coup, ça va avoir des effets différents selon ce qu'on est, comment on est. Donc, c'est ça. J'ai des questions concernant donc, les bienfaits du Qigong, c'est ce que tu viens de dire, la libération, l'harmonisation en fait, de notre intérieur au final. Ça a tellement en fait de bienfaits. D'abord, au niveau point de vue physique, en fait, ça va nous permettre d'être donc de reconnecter au niveau de la latéralité, de la synchronisation aussi, au niveau de l'équilibre, au niveau de tout ça, ça va aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, agir sur le système immunitaire, on va renforcer notre vitalité, ça va vraiment voilà, restaurer, ça va équilibrer au niveau des organes, on va pouvoir travailler par exemple en faiblesse, comme je disais tout à l'heure, en faiblesse au niveau des reins, je vais essayer de faire un Qigong un peu plus spécifique qui va ramener un peu d'énergie au niveau des reins. Et là, à ce moment-là, ça va agir après. Donc, comme les organes ont des résonances avec des émotions. Par exemple, si on prend le rein, en ce moment on est dedans, eh ben, ça va être la peur qui va léser les reins. C'est pour ça que souvent les enfants, quand ils ont peur, ils vont faire pipi. Ben, c'est ça, c'est parce que ça entraîne une faiblesse un peu des reins. Et donc, on va peut-être faire des Qigong un peu plus spécifiques au niveau des reins. Et alors, du coup, ben, ça va agir aussi sur mes peurs. Donc, ça va m'aider aussi à affronter mes peurs. Donc, c'est vraiment global, quoi. Quand on part, en fait, on prend les 5 souffles de la médecine chinoise, on voit que ça va agir, par exemple, si je prends le Qigong des poumons dont je parlais tout à l'heure, eh ben, en nourrissant l'énergie des poumons, je vais être peut-être moins triste, je vais avoir moins voilà, ça agit, parce que l'énergie des poumons, ça va être la tristesse, les regrets, tout ça qui vont agir en fait sur cette énergie. Donc, et si j'ai peut-être une prédisposition à être dans cette énergie-là, c'est sûr que puis je vais en plus peut-être choper tout ce qui est rhume, tout ça. Donc en pratiquant le Qigong, je vais pouvoir me renforcer à tout niveau, au niveau physique, parce que je serai moins sujet au rhume, et puis au niveau émotionnel, où je vais faire face à toutes ces tristesses, de pouvoir voilà, libérer un petit peu tout ça. Et justement, je rebondis puisque c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans notre vie, parce que tu dis qu'on va renforcer notre immunité, mais est-ce que ça peut aussi contrer le coronavirus? Par une idée? Bien sûr. Et d'ailleurs, on a vu dans les hôpitaux en Chine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pratiquaient, alors les 8 ou les 12 pièces de broca, selon, ils pratiquaient beaucoup ce Qigong-là, en fait. Et c'est normal, parce que ça agit aussi beaucoup au niveau de l'immunité, au niveau des poumons aussi. Donc bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, au niveau de tout. Parce que j'ai aussi une question sur la libido. Est-ce que ça la libère? Pour en prendre en compte toutes les sphères. Et oui, à partir du moment où ça va réguler l'énergie, ça va apporter un élan vital, bien sûr. Donc, on va pouvoir, après, avec la pratique, voilà, travailler à ce niveau-là aussi. Ça, en fait, c'est un tout, hein, on a bien vu, hein, c'est vraiment global. Donc, il faut combien de temps spécifique aussi. Justement, dans la spécificité, il faut combien de temps pour pouvoir maîtriser le Qigong? Est-ce qu'on maîtrise un jour le Qigong? Bien pratiquer, c'est pas maîtriser. Donc, par étapes. La maîtrise, je pense que même les grands maîtres chinois vous diront qu'ils ils pratiquent encore et encore. Hein, donc maîtriser, c'est un bien gros mot. Et pourtant, c'est ça que ça veut dire, Qigong, maîtrise de l'énergie. Mais moi, il y a tellement, et moi, j'apprends encore beaucoup, et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais tu le sens dans ton corps qu'il y a des blocages, ouais. Enfin, à travers la pratique du Qigong, que tu as des blocages, en fait.
Tu sens dans quelle partie de ton corps Ouais. c'est ouais, On c'est intéressant ça. on y arrive et après on ressent, surtout on ressent l'énergie quoi, quand on pratique. C'est un peu senti. Hein, après, c'est vraiment quand on entre dedans et qu'on vraiment on arrive à ressentir l'énergie et du coup après on peut même soigner avec cette énergie. Donc, c'est ce que j'expérimente en ce moment avec le Qigong médical. Là, on vient vraiment, donc on travaille sur cette énergie. Déjà, la première intention, c'est sur soi, déjà en tant que thérapeute, praticien. On travaille sur soi, on élimine un petit peu, on essaye en tout cas d'éliminer en fait toutes les énergies qui stagnent, les énergies, et c'est pour ça que ça remet du mouvement en fait. Donc ça va nous porter en fait à pouvoir nous dépasser nous-mêmes et puis lever les blocages qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait, même au niveau psychique en fait. Donc oui, ça agit de façon la question, mais je suis partie dans mon. C'est très bien. Est-ce que il faut être donc en bonne santé ou est-ce qu'on peut aussi être malade? Enfin, est-ce qu'on peut pratiquer même si on a un handicap ou comment? Bonne question. Belle question. Ouais. Et oui, alors en fait, c'est justement ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on vient me voir en soin, par exemple, eh ben, je peux très bien donner un mouvement à faire et puis la personne repart avec un mouvement à faire pour travailler. Et, euh, et donc, du coup, ben, ça va permettre voilà, de libérer ce qu'il y a à libérer. Donc, par contre, il y a des cas où, alors, en prévention, c'est très très bien aussi, mais bien sûr qu'on vient se soigner, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai une faiblesse au niveau des reins, je vais travailler le psycho des reins, ça va me renforcer. Donc, et si, donc en prévention encore plus, c'est encore plus bénéfique parce qu'en fait, la prévention aussi, c'est différent de ce qu'on entend en prévention. On n'a pas l'habitude de la prévention en médecine occidentale. Oui. Et parce que déjà, par exemple, si on vient au cabinet et on dit mais non, moi tout va bien, je viens juste pour un massage. Mais en fait, si je prends les pouls, bah, je vais voir que non, tout va pas bien. Au niveau il y a des déséquilibres au niveau des organes et ça, la personne, Elle n'en a pas elle conscience. n'en a pas conscience. Et c'est justement que si ça s'installe, là, ça va déboucher sur une pathologie un peu plus grave voilà, là, ça va s'installer et ça va développer. Alors, je ne peux pas dire ce que ça va développer, mais ça pourra développer une pathologie particulière. Quoi. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est. Mais en même temps, en médecine chinoise, ça va être déjà du soin. Parce on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Donc, pour les Chinois, c'est déjà du soin. On est déjà. Et d'ailleurs, les Chinois disent que ne pas pratiquer le Qigong, c'est s'exposer à la maladie. Ah bah oui. Et donc voilà, donc oui, alors il y a des cas où on ne pratique pas le Qigong, comme quand on a de la fièvre, par exemple, là on ne va pas pratiquer le Qigong. Quand il y a des orages en Martinique, ça arrive, donc là, dans ces moments-là, on ne pratique pas le Qigong, parce que ça va permettre, ça va amener l'énergie. On a de la fièvre, ça va être trop, ça va monter trop à la tête, et donc là, du coup, on ne pratique pas dans ces cas-là, sinon ça amène des déviations de chi. On va rentrer dans autre chose. Donc voilà, donc oui, c'est adapté à tout le monde. Donc c'est bien une pratique ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une philosophie, un sport, une religion? Mais c'est tout ça à la fois en fait. Ouais. C'est tout ça à la fois. À la base, ça part d'une pratique, mais c'est déjà du soin aussi. C'est déjà une philosophie de vie parce qu'en fait, après, on voit qu'à l'intérieur, ben, ça va amener beaucoup de changements à l'intérieur de soi. Et moi, depuis que je pratique, depuis que je suis dedans, ça va versé pas mal de choses dans ma vie, donc, et ça continue de le faire. Donc, et c'est ça en fait. Et donc oui, c'est tout ça à la fois en fait. Une religion, on va pas aller jusque-là, mais ça fait partie en fait de la philosophie taoïste. Donc, voilà, après religion, philosophie, voilà, Ouais, ça peut se croiser. Il y a les deux, mais en fait, après c'est voilà, ça va être ma religion, on va dire. Ma religion, parce que c'est ce que je pratique, mais au sens, voilà, voilà, au sens de la pratique en elle-même. Quoi. Et, donc oui, c'est un petit peu tout ça à la fois, parce qu'en fait, on va l'adapter. Après, on va voir les effets dans sa vie quotidienne, en fait. Et c'est ça,
je peux pas pratiquer le Qigong et puis après je ressors et puis j'agis comme si de rien n'était. Non, parce qu'on va emmener le Qigong un petit peu aussi dans sa vie personnelle. Donc ça va amener des changements, ça va. Puis en fait aussi au niveau énergétique, on va s'élever au niveau vibratoire en fait. Donc après il va y avoir des changements autour de soi. Et, faire un peu de ménage, parce qu'on va changer d'énergie, de niveau d'énergie. Donc au niveau vibration, on va plus être en résonance avec certaines choses, et au contraire, on va attirer certaines autres choses. Quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et est-ce que c'est tous les pays d'Asie, en fait, qui pratiquent? Tous les pays, il y a... Alors, oui, au Vietnam, on pratique. C'est des pratiques un peu différentes, mais oui, il y a plusieurs pays d'Asie où on pratique le Qigong. Quoi. Le Tai Chi, le Tai Chi aussi, qui est un peu différent. Ce sont des pratiques qui sont mises en avant. Et d'ailleurs, ouais, en Chine, tous les matins, ils pratiquent dans les parcs. On les voit, ouais, j'adorais ça. J'y suis allée plusieurs fois en Chine et le matin, j'ai hâte de me lever très tôt et puis d'aller dans les parcs et de pratiquer le Tai Chi et le Qigong. Parce que pour moi, ça va ensemble, je pratique les deux. Donc, Incroyable. Tu as déjà fait? Du Tai Chi, non. Non. Qigong, oui, plusieurs fois, mais Ouais. Tai Chi, non. En Asie, tu es déjà allé? À part l'Inde, pas plus loin. Donc Ouais, oui, il n'y a pas des pratiques Qigong. Non. En Inde, non. C'est yoga. Yoga, voilà. Bon, eh bien, on va fermer ce festival, on va fermer la table ronde avec Cindy Chéry, la marraine, Sylvie Galbert, donc praticienne en médecine chinoise et en Qigong. J'ai été ravie. Vraiment, j'ai écouté aussi un petit peu tout ce qui s'est passé un peu ce matin aussi. Et je trouve ça vraiment fabuleux que voilà, tout ça, ça se rejoint. C'est un peu Oui. On se rejoint, on avait un peu le même discours aussi. Oui, c'est vraiment. Effectivement, vous vous rejoignez. Puis j'ai encore une question. Merci Annabelle d'être avec nous. Elle t'envoie le bonjour, Cindy. Elle est sur le chat du YouTube Festival du Solstice. Elle dit, je l'embrasse. Est-ce que tu pratiques une alimentation particulière liée aux organes sur lesquels vous pratiquez le Qigong? Alors ça fait partie de la médecine chinoise, effectivement. Ouais. Donc en fonction, il y a des aliments qui vont nourrir plus la rate, le foie, les reins. Donc, effectivement, ça fait partie de la médecine chinoise. C'est une façon de se soigner aussi en médecine chinoise. Et donc, on vient te voir, tu nous transmets tout cela. J'essaye. J'essaie de nous transmettre. Ouais. Et j'essaye. C'est ma passion. T'as pas tout compris. Mais... Et donc, on te voit, ton cabinet se trouve, donc on est bien en Martinique. Hein. C'est parce qu'on pratique le digital. Nous sommes physiquement en Martinique, donc on peut aller voir Sylvie Galbert. Au Lamentin, je suis en plein changement. Ah, changement de lieu. Ouais, tu nous as donné les nouvelles coordonnées par rapport au site? Toujours au Lamentin. Non, je ne sais pas si. Par contre, mon téléphone ne change pas de toute façon, donc on peut me joindre au 06 96 96 19 87. Et puis voilà, comme ça je serai. Très bien, vous pourrez la retrouver donc sur le site www.festivaldusolstice.com. Également prendre votre billetterie, réserver votre place pour demain, car le festival continue aussi demain avec 4 webinaires. Donc merci Sylvie Galbert. Merci.